Voilà, donc voici notre boîte compteur que nous avons démonté avec le pack rallye gauche et de quelle manière ça se présente en fait derrière. Vous voyez que vous avez un circuit imprimé ici qui va en fait depuis les prises que nous avons vues au tableau de bord qui viennent s'enficher à cet endroit-ci, voyez-vous, eh bien nous allons alimenter par exemple les lumières du tableau de bord, nous allons alimenter éventuellement des lumières spécifiques ou des lampes d'indication de l'état moteur. Bon, voilà, c'est un diesel, donc on a le start, le wait, on a la générateur, la ceinture, etc. Alors, si on regarde de plus près, on voit que nous, on avait déjà dû réparer ça, mais par contre, avant, il semblerait qu'ici aussi, il y ait une réparation de fortune qui a été faite, parce que finalement, ce circuit imprimé s'abîme avec le temps, chauffe. Vous voyez qu'on a, par exemple, au niveau des ampoules du tableau de bord, on a une certaine chauffe et une déformation du plastique. Surtout, on le voit mieux sur ce côté-ci, voyez-vous. Et puis, théoriquement, on est censé avoir des ouvertures pour la chaleur des ampoules, mais ça chauffe tellement que finalement, ça déforme aussi le plastique. Alors, ce qu'on va devoir faire sur ce tableau de bord-là, on va le démonter complètement, parce qu'on va tout remettre en ordre, et on va pouvoir changer le film qu'on a trouvé avec de la chance sur eBay. C'est pas évident à trouver, sachant que surtout ces fameux rallye gauge, comme ils les appellent, rallye gauge, ne sont pas très courants sur ces voitures. À l'époque, ils avaient plutôt un compteur assez simple, avec simplement une indication. Alors, je vous ai montré l'état du circuit imprimé actuel, et ce que nous allons devoir faire, c'est remplacer le circuit imprimé par un tout neuf, qui devrait durer encore une quarantaine d'années, mais bon, nous ne serons plus là pour le voir. Et certainement que dans 40 ans, nos voitures seront interdites de rouler. Donc la question ne se pose pas. Profitons-en tant que nous pouvons le faire. La première opération, ça va être d'enlever la vitre dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas y toucher. Il fallait vraiment s'occuper des 4 vis blanches qui tenaient le bloc compteur. Donc maintenant, pour ça, il va falloir enlever la commande qui remet à zéro le totalisateur journalier. Donc ça, c'est assez simple, ça tient avec une petite vis. On va y arriver. Voilà. Mettez vos pièces, travaillez toujours proprement, c'est très important. Ensuite, nous allons prendre un tournevis 1/4 de pouce pour pouvoir enlever la vitre qui est devant. Ce sera l'occasion de donner un petit coup de nettoyage à votre vitre. Et sur le même principe, je repositionne mes vis exactement à l'endroit où elles sont censées aller. Alors, ce qui est appréciable avec les voitures américaines en général, je dis bien en général, il y a parfois des choses un peu curieuses, mais c'est qu'il y a une certaine logique dans le montage et dans les alimentations électriques notamment. Alors voilà, là maintenant, je sors la partie plastique que je vais poser derrière avec les vis dans l'ordre dans lequel je les ai démontées. Donc nous avons maintenant une tôle noire. On va juste enlever la petite isolation qui est ici, qui va sur le totalisateur journalier. Et nous avons une tôle noire que nous allons pouvoir enlever. Alors dans notre cas, elle est en très bon état. On ne va pas faire quoi que ce soit dessus. On va simplement la poser derrière, le temps que nous puissions démonter le reste de l'appareil. Voilà, ici, vous avez finalement 4 gros groupes. Le contour, dans le cadre de notre voiture, nous avons un contour. La fameuse petite, ce que je vous disais tout à l'heure, la petite aiguille qui se déplace via le petit crochet qui est là sur la colonne de direction. Nous avons le compteur kilométrique. Alors nous sommes en kilomètres, c'est une voiture qui a été vendue neuve en Suisse, en kilomètres-heure. Et puis nous avons deux groupes de compteurs qui sont ici. Et puis là derrière, cette jolie petite vitre, vous avez en fait toutes les ampoules qui sont liées au message de... je peux peut-être essayer de vous faire une petite illumination de cette histoire. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais grosso modo, ça donnerait quelque chose comme ça. Vous avez en fait tous les messages qui apparaissent potentiels. Tout ce qui peut vous arriver en fait sur la voiture. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, ça, on le repositionne pour l'instant, puisqu'on va enlever en fait tout le bloc plastique. Voilà, qu'on nettoiera. Ensuite, on a le droit à voir les jolies petites ampoules qui sont derrière. Puis vous voyez, là, c'est un petit peu sale à l'intérieur, on va devoir tout nettoyer.
Une fois que vous en êtes arrivé là, avec votre tournevis d'un quart, vous allez devoir enlever les vis qui tiennent le compteur de vitesse. En fait, le compteur de vitesse plaque tous les autres, entre guillemets. Disons que c'est le premier à démonter, sinon on n'arriverait pas à enlever les autres compteurs. Donc là, pareil, on repère l'endroit où vont les vis, c'est très important. Et quand vous enlevez votre bloc compteur, et ben vous reposez directement les vis à leur place. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, donc vous voyez que c'est assez simple, le compteur est enlevé. On le pose derrière. Ensuite, on va pouvoir enlever le contour. Il tient lui également avec une vis. Et vous voyez que cette vis est commune au contour et au compteur de vitesse. Alors là, attention, une petite subtilité quand même. C'est que vous avez le petit câble dont je vous ai parlé, ici. En fait, ça ne nous dérange même pas. Voilà, le contour est enlevé. Je vous expliquerai quelque chose à propos du contour, puisque vous avez cette espèce de petit linguet qui vous permet de choisir 8 cylindres ou 6 cylindres. Et puis ça, c'est quelque chose d'assez de mauvaise qualité, qui a tendance à vibrer et qui vous donne des indications erratiques au niveau de votre contour. Donc vous avez tout d'un coup l'aiguille qui se balade de haut et de gauche, sans que vous ayez vraiment une raison à cela. Et c'est dû simplement au fait que ce petit linguet ne fait pas bien contact. Donc on va devoir le souder. On va l'enlever, puis on soudera un pont, puisque nous avons un moteur 8 cylindres. Nous souderons un pont avec un fil de cuivre pour ne plus avoir ce genre de problème. Voilà, donc là on est arrivé au moment où le contour et le compteur ont été démontés. Et nous allons passer à la phase suivante, c'est-à-dire enlever ces jauges qui sont ici. Alors une dernière petite opération avant de pouvoir retourner votre compteur afin de ne pas casser de pièces. Bien, vous enlevez en fait l'indicateur qui vous donne les indications de clignoteur et au milieu l'indication de plein phare. Maintenant, nous allons pouvoir retourner notre bloc compteur en faisant très attention à ne pas appuyer sur les aiguilles. Alors pour ça, on va le caler des deux côtés sur le plastique et puis on va pouvoir commencer à enlever les boulons qui sont derrière qui font en fait le contact par rapport. Voilà, on a calé notre bloc compteur sur des petits bouts de bois, c'est tout simple. Et puis vous allez devoir changer de nouveau la douille puisque là on repart pour enlever ces écrous en fait en 5/16e. Donc ils viennent tout seuls, hein, ils sont très peu serrés et c'est eux qui vont faire le contact entre les compteurs et le circuit imprimé qui est ici. Alors là, bon, c'est tous les mêmes, et c'est pas une nécessité de les repérer l'endroit où ils doivent aller. Typiquement, si vous aviez votre circuit imprimé en bon état, c'est par là qu'il faut aller chercher les mauvais contacts. Donc il faut démonter les écrous, leur donner un petit coup de nettoyage, y compris sur la partie cuivre qui est ici. Et puis normalement, c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc là, les écrous, on les met là. On va se faire un petit peu de place parce que c'est bien d'avoir de la place quand on travaille. De ne pas être gêné par les choses. Et puis, à partir de là, il va falloir que vous fassiez une belle photo de où va quoi. Vous voyez, il y a des couleurs différentes en fonction des porte-ampoules. Donc, vous faites une photo. Et puis, comme ça, quand vous allez remonter, vous n'êtes pas embêté. Donc, on ne va pas vous montrer comment enlever les porte-ampoules. C'est très simple. Hein, vous leur faites faire un demi-tour, comme ça, et vous enlevez votre porte-ampoules. Maintenant qu'on a enlevé toutes les ampoules, vous voyez qu'à certains endroits, on avait dû souder à l'époque parce que le contact ne se faisait plus à cause du mauvais état du plastique. Eh bien, il va falloir encore enlever les trois graphes qui sont ici, qui font en fait le contact également. Alors ça, il faut y aller avec gentillesse, parce que ça part pas si facilement que ça. Alors nous, on change la tresse derrière, on change le circuit imprimé, c'est pas très grave si on abîme. Et si vous étiez amené à faire ça, vous devez réutiliser votre circuit imprimé, faites attention quand même, parce que c'est assez délicat. Voilà, alors là, le premier est sorti. On va faire le deuxième. Bon, là, je ne fais pas spécialement attention pour la raison que je viens de vous expliquer, puisqu'on va changer le circuit imprimé. Bon, en général, si vous devez enlever ces pièces-là, c'est que vous êtes arrivé au même stade que nous, c'est que votre circuit imprimé n'est plus en état. Puis, le dernier qui sort, lui, assez facilement, qui est ici. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir enlever notre vieux circuit imprimé qui a vécu, qui a fait ce qu'il devait faire pendant bien des années, mais qui va devoir aller au cimetière.
Donc maintenant, pour finir de terminer le démontage complet du tableau de bord, il nous reste à enlever les deux compteurs, blocs compteurs qui sont ici. Donc là, vous devez de nouveau changer de clé. Vous devez repartir avec du 1/4. Même principe. Remettez vos vis à l'endroit où vous l'avalez. Ça vous évitera de les perdre et surtout de vous tromper au remontage. Vous tirez vos blocs comme ça, qui sont enfichés en fait dans les petits ressorts qui sont ici, qui font contact, qu'on va nettoyer. Comme ça, on est sûr qu'après, on n'a plus de problème. Et voilà, vous tirez simplement dessus. Ne pas oublier, dans la phase précédente, d'enlever les écrous qui étaient derrière, qui passaient au travers. Hein. Voilà, on est arrivé au bout du démontage. On va démonter la petite platine qui est derrière aussi pour le nettoyage. Voilà. On en profitera pour changer le petit fil qui est ici parce qu'on se voit qu'il a été écrasé. Quand vous en êtes arrivé à ce stade-là, vous avez meilleur temps de contrôler avec une douille le serrage des écrous. Faites-le à la main uniquement. Hein. Là, on a trouvé quand même sur les 4 compteurs, il y en avait 3 qui n'étaient pas extrêmement bien serrés derrière. Ça pourrait être une des raisons concernant les mauvais contacts que nous avions. Donc là, en tout cas ici, là il n'y a pas de problème, mais par contre, on a eu un problème sur la température, on avait une lecture de température un petit peu aléatoire, et puis sur l'huile également. L'aiguille bougeait parfois de manière un peu erratique. Voilà, alors une des choses qui est importante à regarder, c'est s'il y a de l'oxydation sur la platine qui tient en fait les compteurs, c'est-à-dire ceci. Et puis, si jamais, les faire bouger un tout petit peu, pour être sûr que le contact se fasse bien. Ça, c'est une des petites précautions à prendre. Je dirais pour tout, ici on a poli avec une Dremel et une petite brosse métallique les contacts pour être sûr qu'il n'y ait absolument aucun problème au niveau de la conductivité. Alors, on a nettoyé comme on pouvait toute la partie plastique à l'intérieur. C'est pas forcément évident parce qu'il y a des recoins partout. Première opération qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la platine des jauges. Donc pour ça, il faut repasser le câble à sa place ici. Et puis remettre en place la platine. C'est pas une opération très compliquée puisque les trous derrière correspondent exactement aux trous des jauges. Il faut juste trouver la bonne position. Voilà, nous y sommes. Et notre câble est passé. Pourquoi on fait ça? Quand on va commencer à remettre le circuit imprimé derrière, eh bien, on utilisera les petits écrous dont je vous ai parlé tout à l'heure pour tenir en place le circuit imprimé. Alors, le fameux circuit imprimé, il est là. C'est là qu'il faut avoir les doigts propres. Ce qu'on va d'ailleurs faire maintenant. Et ça va être la grande opération de mise en place du nouveau circuit imprimé. Voilà, on fait correspondre. Et c'est magnifique. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc on va commencer à remettre les petits écrous. Ici. On va rien serrer pour l'instant. On va juste les positionner. Comme ça. Comme je vous ai dit, le circuit imprimé ne risque pas de tomber si on doit retourner le bloc compteur. On serrera tout ça quand on aura mis en place toutes nos douilles, toutes les petites douilles qui tiennent les lumières, de manière à être sûr qu'on est en position. Voilà. Un petit peu trop serré. Par contre, il ne faudra absolument pas oublier de les serrer une fois qu'on aura fini le travail. Ça, c'est évident. Voilà. Alors ensuite, on va remettre les petites agrafes qu'on a dû enlever tout à l'heure. Nous en avions une qui allait là. Celle-ci, c'est la plus facile à mettre, donc je commence par celle-là. Voilà, elle est en place. Vous voyez déjà, on a une petite tension sur le circuit imprimé, en ayant simplement mis une seule agrafe. Maintenant, on va mettre les autres. Alors celles-ci sont un petit peu plus embêtantes à mettre. Vous voyez, les progressivement, avec gentillesse et doigté, dans la mesure du possible. Sauf que, plutôt dans ce sens-là que ça va. Alors, ah, voilà, celle-là est mise. Et puis, il nous reste la dernière à mettre. Donc, on a fait pencher d'un côté, pour qu'elle rentre d'abord d'un côté, puis de l'autre. Voilà, donc actuellement, notre circuit imprimé est en place. Vous voyez, il est un petit peu flottant, là, il y a un petit peu des vaguelettes un peu partout, d'où l'intérêt de ne rien serrer pour l'instant,
en attendant qu'on ait remis toutes nos portes-ampoules. Importante aussi à faire, c'est tous les portes-ampoules. Il vous faut absolument refaire les contacts en pliant un tout petit peu. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra ici, voilà. Ici, et puis également ici, pour être sûr que vous ayez un bon contact par rapport à votre circuit imprimé. Vous donnez un tout petit coup de tournevis, alors il faut être prudent pour ne pas casser les linguets, mais toujours ça de gagner au niveau du contact. Voilà, c'est important.